Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Africa 24 pour une autre édition de décryptage. Aujourd'hui, nous recevons Richard Noupa, premier adjoint au maire de la commune de Bana. Ensemble, nous reviendrons sur les réalisations municipales, les défis du développement local, mais aussi un événement diplomatique et culturel majeur, la visite et l'anoblissement de son Excellence l'ambassadeur d'Italie et de son épouse ici même à Bana. Monsieur Noupa, merci d'être avec nous. Monsieur Noupa, pouvez-vous nous présenter brièvement la commune de Bana et ses spécificités dans le Haut-Cam? Oui, la commune de Bana est une commune qui est constituée de sensiblement 35 000 âmes, 30 000 dans le dernier recensement. Nous estimons qu'aujourd'hui ça peut être dans les 35 000 âmes. La spécificité de la commune de Bana sur les communautés du Haut-Cam et même voire du monde entier, c'est que c'est une commune qui a un relief particulier et qui a un écosystème singulier. Donc l'écotourisme par excellence peut se pratiquer ici à la commune de Bana. Les populations sont pour la plupart les agriculteurs et les éleveurs. Et nous avons aussi une forte communauté de la communauté Bororo et des déplacés internes. La commune de Bana est une commune où il fait bon vivre et où le vivre ensemble est une réalité. La très grosse spécificité de la commune de Bana, c'est que nous avons une réserve forestière, la réserve forestière de Bapou, qui donne à cette commune une spécificité dans son écosystème. Voilà à peu près ce qui caractérise d'une manière singulière la commune de Bana. Quels sont les principaux acquis et réalisations que vous mettez en avant depuis la prise de fonction de cette municipalité? Oui, depuis 2020 que nous avons été élus et que nous avons pris les rênes de l'exécutif de cette commune, les projets sont nombreux. Mais en grande ligne, nous pouvons citer ici la construction des 2 centres de santé intégrés à Bapou et à Bakassa. Nous avons aussi l'équipement en matériel médical de pratiquement tous les centres de santé intégrés et la réhabilitation complète du centre médical d'arrondissement. Aussi du recrutement du personnel dans les centres de santé intégrés ainsi qu'au centre médical d'arrondissement. Ça, c'est pour le côté de la santé. Pour ce qui est de l'éducation, nous avons construit de nombreuses salles de classe et nous avons eu à équiper le centre multimédia de l'école publique de Bakassa et réhabiliter plus d'une vingtaine d'écoles publiques et maternelles dans l'arrondissement. Sur le plan des infrastructures, en ce qui concerne les 4 groupements, à savoir Bana, Bacha, Bakassa et Bandounkassa, nous avons approvisionné pratiquement tous ces groupements et pratiquement la majorité des quartiers avec des adductions d'eau potable. Nous avons aussi créé des pistes agricoles. Nous avons ouvert des pistes agricoles à Bakassa, à Bacha et à Bandounkassa. Et pour le clou, ici, c'est que nous avons réalisé une route en enduit bicouche qui part de marché de Baf, de Bana, jusqu'à Famwa, qui relie pratiquement les 2 axes lourds qui traversent la commune de Bana. Entre-temps, on a réhabilité, nous avons eu à reprofiler, compacter beaucoup de routes dans l'arrondissement. En gros, voilà ce qu'on peut dire pour des projets saillants. Mais sinon, nous comptons aujourd'hui pas moins de 500 à 600 projets que nous avons réalisés depuis que nous avons pris les rênes de l'exécutif de la commune de Bana. Quels sont aujourd'hui les principaux défis auxquels la commune de Bana est confrontée? Sur le plan de l'emploi, notre commune est une commune à vocation rurale. En fait, nous avons trouvé cette commune avec toutes les réalités d'une commune rurale. Donc nous avons un énorme problème en termes de l'emploi, et spécifiquement de l'emploi jeune. Donc nous prions les entrepreneurs qui peuvent faire dans l'agro-pastoral de venir dans cette commune investie de manière à nous permettre d'éviter l'exode rural. Maintenant, sur le plan infrastructurel, nous demandons aux entreprises qui font dans le tourisme de venir effectivement investir parce que le potentiel touristique de Bana, comme on l'appelle, Bana la Belle, est énorme et pratiquement sous-exploité. C'est vrai, il y a quelques hôtels de 4 étoiles et 3 étoiles, à savoir
la vallée de Bana et Hôtel Tapui qui ont émergé. Mais 10 ou 15 hôtels dans cette commune, ça ne pourra pas être de trop parce que le potentiel est énorme. Maintenant, sur le plan structurel, Bana devrait gagner par une meilleure organisation de ces communautés de développement. Les comités de développement devaient être structurés déjà au niveau des groupements et il devait y avoir une confédération des comités de développement pour soutenir la commune en matière de projets, déjà les projets maturés, avoir une banque solide des projets maturés et de la recherche des financements et de la réalisation de ces projets pour un meilleur développement de cette commune. Voilà ce que je peux dire sur ces 3 plans. Comment la mairie accompagne-t-elle les populations, notamment les jeunes, les femmes et les agriculteurs qui constituent l'ossature économique de la localité? Pour les jeunes, nous organisons à leur endroit beaucoup de séances de formation. Parce que, vous savez, un jeune qui n'est pas formé ne peut aspirer à aucun emploi. Donc, nous organisons beaucoup de séances de formation dans les métiers d'agriculture, les métiers d'élevage, les métiers de l'artisanat et autres. Au niveau des agriculteurs, nous les aidons aussi dans la formation, dans la fourniture des intrants agricoles et du matériel agricole. D'une manière assez permanente, nous sommes de leur côté. Pour les femmes, nous organisons des séances de formation pour les femmes et nous leur permettons de mieux gérer leur réseau de femmes. Parce que les femmes sont mieux organisées quand elles se constituent en réseau, en GIC et en coopérative. Nous encourageons généralement les femmes dans ce sens et nous les soutenons dans tous les projets qu'elles viennent nous soumettre en termes de financement, en termes de structuration et même en termes de réalisation. La commune de Bana accueille son Excellence l'ambassadeur d'Italie au Cameroun et son épouse venus pour une cérémonie d'anoblissement. Que représente selon vous cet honneur pour votre commune? C'est un grand honneur pour notre commune parce que nous savons que l'ambassadeur d'Italie n'a pas allé dans toutes les communes, les 360 communes de la République. Nous ne devons pas être plus de 10-15 communes qui avons eu ce privilège. C'est un privilège pour nous déjà parce que notre commune travaille en symbiose avec l'Italie et la République d'Italie et nous avons bénéficié par le dynamisme et le soutien de cet ambassadeur des formations en Italie de nos ressortissants et du financement et même de la maturation de certains projets qui sont déjà en réalisation, d'autres en cours, et le projet de l'académie agro-pastorale qui est le projet phare que nous tenons à réaliser avec l'Italie. Nous comptons que le soutien et la présence de l'ambassadeur aujourd'hui va nous permettre de réaliser ce projet phare. Quelles retombées espérez-vous de cette visite, tant sur le plan culturel que sur le plan de la coopération entre Bana, le Cameroun et l'Italie? Sur le plan culturel, nous avons des jumelages. Nous souhaitons que l'ambassadeur nous aide à avoir des jumelages avec plusieurs communes en Italie. Nous comptons aussi que la présence de l'ambassadeur, comme je vous ai dit avant, va nous permettre de réaliser l'académie agro-pastorale. Nous comptons aussi qu'avec cette académie, nous aurons une formation sur place qui va permettre à nos jeunes de commencer la formation sur les métiers agro-pastoraux sur place et de continuer en Italie afin de revenir développer notre potentiel agricole et pastoral. Quels sont les grands projets que votre exécutif porte pour Bana dans les prochaines années, notamment en termes d'infrastructures, de développement agropastoral et de modernisation des services publics? Premièrement, nous avons un souci dans la construction de ce centre de formation, c'est-à-dire le centre de l'académie agro-pastorale. C'est un souci. Il va falloir mettre sur pied toute la logistique pour que ce centre soit ouvert et fonctionnel. Deuxièmement, nous avons un très grand besoin d'ouverture des pistes agricoles. Nous pouvons dire que l'arrondissement est encore inexploité. L'arrondissement n'est pas exploité de son potentiel même de 2 ou 3%. Nous avons les grands bassins de Bakocha. Nous avons les bassins de Makombe à la lisière avec Yabassi, c'est-à-dire le département du Nkam. Nous avons des grands bassins d'agriculture que nous devons développer du côté de Bacha. Donc, nous prions, voilà les grands projets que nous prions qu'on donne du soutien. Et maintenant, par rapport à la formation de la jeunesse de l'arrondissement, nous avons beaucoup de besoins
hormis l'académie agro-pastorale, nous avons des besoins dans la formation dans les autres métiers, la soudure, la plomberie, la maçonnerie, le génie civil et tous les métiers nouveaux, l'intelligence artificielle, en tout cas tout ce qui concerne l'informatique, pour que notre arrondissement se développe beaucoup mieux. Nous avons aussi un souci de relier tous les 3 groupements, à savoir Bacha, Bakassa, Bandonkassa, avec le chef-lieu de l'arrondissement, avec des routes bitumées, pas de bitume bicouche, mais l'enrobé, c'est-à-dire ce qu'on appelle généralement dans le langage commun le goudron, de telle sorte à faciliter l'écoulement des produits dans ces différents bassins agricoles. Aux populations de Bana, en général, c'est d'être très optimiste et d'être ouvert au changement, d'être ouvert à l'innovation, d'être ouvert aux technologies nouvelles, aux jeunes de s'agripper aux formations dans les métiers, parce que c'est dans la formation des métiers qu'ils pourront exercer une activité génératrice de revenus. Nous demandons à nos mamans et à nos papas de soutenir des actions nouvelles qui viennent à leur niveau et de suivre très religieusement les projets qu'on leur soumet et qui sont leurs besoins. Parce que nous avons ici une stratégie, nous ne réalisons pas les projets sans avoir eu au préalable les besoins réels et urgents des populations. Donc, conseil auprès de la population en général, vraiment d'être ouvert et de saisir toutes les opportunités. Aux partenaires, nous demandons aux partenaires de nous aider à maturer les projets, de par leur expertise et de par leur expérience, de nous aider à maturer les projets et de nous aider aussi au financement et pourquoi pas à la réalisation de tous les projets que nous avons en vue pour rendre Bana, l'arrondissement de Bana, un arrondissement émergent. Pensez-vous que la visite de l'ambassadeur puisse ouvrir des pistes de partenariat avec l'Italie ou d'autres acteurs internationaux? Plusieurs pistes, puisque un ambassadeur, vous le savez, c'est un diplomate qui est accrédité par son pays auprès de notre pays. Et son rôle, c'est de faire le lien entre nos 2 pays. Donc, nous pensons que l'ambassadeur peut vraiment nous aider à avoir une coopération beaucoup plus meilleure avec la République d'Italie et avec l'Union européenne et les autres pays de l'Occident. Et par cela, avec les autres pays du monde. Parce que son carnet d'adresse, pour quelqu'un qui a parcouru le monde, pour nous permettre de bénéficier des soutiens financiers, des soutiens des projets de par le monde. Monsieur l'adjoint au maire de Bana, nous vous remercions pour cet entretien et nous vous souhaitons plein de succès dans vos projets pour Bana. C'est nous qui vous remercions pour nous avoir permis d'avoir l'occasion de vendre l'image de l'arrondissement de Bana et de montrer tout ce que nous avons comme potentiel et de montrer que nous avons des ambassadeurs qui nous soutiennent et que leur anoblissement n'est pas le fruit d'un hasard, mais du fruit de la coopération que nous entretenons avec leur pays et avec leur population. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cette édition de décryptage. Bonne suite des programmes sur Africa 24.